Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial énergie aujourd'hui, et on va donc vous parler de carburant produit avec du CO2 provenant de l'air. On va vous parler de mini-centrales nucléaires, c'est celle de Bill Gates aux États-Unis. On va parler aussi de nucléaire en France avec un scénario de 25 à 30 réacteurs proposés par la Cour des comptes, et de transport maritime grâce à des moteurs à l'ammoniac. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 169 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors donc on commence tout de suite avec ce carburant produit avec du CO2, et ça a été mis au point par des chercheurs suisses de l'ETH de Zurich. Alors ces scientifiques disent avoir trouvé le moyen de capter le CO2 de l'atmosphère et de le transformer en un carburant synthétique pouvant être raffiné en kérosène ou en méthanol, répondant au passage et donc à un besoin de carburant liquide durable. Alors comment ça marche ? Leur système capte le CO2 et la vapeur d'eau en ouvrant l'une de ces chambres avant de les envoyer vers un second compartiment pour une conversion en monoxyde de carbone et en hydrogène. Le procédé a recours à un cycle de chauffage et de refroidissement pour former un gaz de synthèse. Ce dernier se dirige ensuite vers un énième compartiment où se trouve un catalyseur à base de cuivre qui va rendre le gaz liquide. Pour finir, selon la concentration des réactifs, le carburant final à raffiner sera soit du kérosène, soit du méthanol. Alors ça, c'était super bien expliqué dans un article de sciencepost.fr. Alors selon les chercheurs, le processus est alimenté en électricité par des panneaux solaires et en chaleur par des concentrateurs solaires. Donc l'idée, vous comprenez bien, c'est d'être neutre en carbone. Le système a fonctionné durant 24 heures pour produire une centaine de litres de gaz de synthèse et une petite quantité de méthanol, c'est-à-dire 5 centilitres. Le rendement est donc de 5%. Ils espèrent atteindre rapidement les 20%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc, on continue avec TerraPower. TerraPower, c'est une start-up créée en 2006 par Bill Gates qui a annoncé récemment qu'elle bâtirait des installations d'une capacité de 345 MW contre 900 pour une centrale classique pour 4 milliards de dollars, soit 3 milliards et demi d'euros, sur l'emplacement de la centrale à charbon de Norton, propriété de Warren Buffett, à quelques 200 km de Salt Lake City. Ça c'était bien expliqué par Courrier International. Elle serait opérationnelle d'ici 7 ans et produirait suffisamment d'énergie pour alimenter environ 250 000 foyers. Alors selon TerraPower, la construction permettrait de créer 2000 emplois et l'exploitation de la centrale 250. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Elle est toujours le nucléaire, et cette fois-ci en France, avec des constructions de réacteurs, puisque la Cour des comptes estime qu'il faut tout de suite choisir la politique que nous voulons, notamment en matière de nucléaire. Et la Cour des comptes propose notamment un scénario avec 25 à 30 nouveaux réacteurs, alors que la France en a déjà 56. Mais bon, il faut bien savoir qu'il y en a qui est un peu vieillissant. Donc nous avons maintenant à faire des choix pour assurer notre indépendance, dit Pierre Moscovici sur Europe 1, et on sait qu'on va construire plus d'électricité dans le futur qu'aujourd'hui, à savoir 35%, parce qu'elle va se substituer au fuel. Il paraît très compliqué de décarboner la production énergétique sans le nucléaire, toujours Pierre Moscovici, c'est une caractéristique française. Hamann and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Alors donc l'ammoniac dans le transport maritime, puisqu'apparemment sous forme liquide, l'ammoniac peut servir de carburant et exploité comme combustible, il n'émet pas de CO2. Alors il apparaît donc comme une solution stratégique dans le secteur du transport aérien et aussi maritime en l'espèce, vous allez voir tout de suite, en remplacement respectivement le kérosène et les fuels lourds. C'est un article du journal Sud-Ouest. Et on nous parle de Andrew Forrest. Qui est Andrew Forrest ? C'est un milliardaire australien, australien je ne sais pas, mais principal propriétaire de Fortescue Metals Group, FMG, une des principales entreprises minières d'Australie. Voilà pourquoi je parlais d'Australie. Sa filiale Fortescue Future Industries, FFI, est chargée de convertir à l'ammoniac les moteurs du MMA Levec, un navire de transport de produits chimiques, d'ici à fin 2022, et ça a été rapporté par Cory. Alors, le MMA Levec fait le relais entre la terre ferme et des plateformes de forage en mer autour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors, début 2021, New Atlas rapporte que le Fortescue Future Industries est parvenu à utiliser un mélange d'ammoniac et d'un autre carburant pour alimenter le moteur d'une locomotive. Harman and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.